Allô, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreuses à me demander de filmer cette vidéo, une vidéo dans laquelle je porte mes cadeaux de Noël, et j'en ai eu pas mal. On va commencer par le bracelet que j'ai reçu de ma grand-mère qui a des vertus spéciales en raccord avec ma personnalité ou les épreuves que je dois surmonter dans ma vie. Franchement, il est super joli, c'est le genre de bracelet que j'aime beaucoup. Donc, joli bracelet. Bien entendu, je porte les boucles d'oreilles de mon chéri. Je les quitte pas. Je les trouve tellement simples et jolies. Et ne me font pas d'allergie. C'est ça le plus important. Ensuite, je porte un super pull tout chaud, tout confortable qui m'a été offert par ma belle-sœur et mon beau-frère. Franchement, il est magnifique. J'adore la couleur beige écrue. C'est les couleurs nude. Comme vous le savez, ce sont mes couleurs. Et j'adore les petits détails, des petites perles sur le pull. Franchement, c'est très très joli, très féminin. Et deux bons points, c'est que au niveau des manches, ça me va. Parce que j'ai des très longs bras. Donc ça c'est un super point. Et le col, j'avais pas de pull avec ce genre de col et ça cache un petit peu mon goitre, ma thyroïde. Ensuite je porte une ceinture rouge qui m'a été offerte par ma super grand-mère. J'adore, ça va super bien avec mon pantalon noir. Franchement je suis fan. Alors c'était pas un cadeau de Noël, mais j'ai décidé de porter le vernis à ongles que j'ai reçu dans la Glossy Box du mois de décembre, Strawberry Jam. C'est entre le rose et le rouge. J'aime beaucoup, ça change et je n'avais pas de vernis de cette teinte. Très bon point. Je pense que ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est le make-up que j'ai reçu. Comme vous l'avez remarqué peut-être, j'ai presque terminé mon teint. J'ai également fait mes sourcils et il reste à mettre le reste du make-up sur mon visage. J'ai reçu du coup de ma tante et de ma cousine un coffret, un lot de la marque Too Faced. Donc on a un duo blush et highlighter, vraiment trop beau. Et franchement ça sent comme la vanille. Je suis fan de l'odeur. On va partir sur cette palette. Alors je n'ai pas le nom de la palette, mais l'harmonie est juste magnifique. Ça reste dans les nudes. Il y a même des fards pailletés, satinés, irisés. Et celle-ci également sent la vanille. On continue avec les yeux avec le mascara Damn Girl qui est très connu, très réputé et très apprécié. Donc on va voir ça ensemble. Et on va finir par les lèvres avec ce trio de rouge à lèvres. Alors je ne sais pas s'ils sont mat, mais c'est de la marque Makeup Revolution, donc une marque que j'adore, en collaboration avec la youtubeuse anglaise Roxy. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez avoir un petit bonus assez sympathique je pense. Donc sur mon visage j'ai uniquement mis fond de teint, poudre, anti-cerne et bronzer et j'ai fait mes sourcils. Donc on va partir sur le blush. Donc le blush s'appelle Here for the Rose. Donc c'est un rose qui tire un petit peu vers les pêches, tout ce que j'aime. Alors il est un peu poudreux, il se prélève bien sur le pinceau, il est très pigmenté, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on peut bien le travailler. Parce que si c'est trop pigmenté, après pour aller l'estomper, bonjour. Ça donne un air frais. Oh, j'aime beaucoup. Oula, je crois que ça va être mon blush coup de cœur celui-là. Oh, il sent vraiment bon même sur le pinceau. Ne faites pas attention à mes cheveux, j'ai absolument rien fait. Je les ai laissés au naturel. C'est les vacances pour eux. Parce qu'avec le blond décoloré aux pointes, faut pas non plus trop les abîmer. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il est magnifique. Il s'estompe assez bien, il se fond bien la peau et il a un effet un petit peu satiné. Moi j'aime beaucoup, donc il est pas mat hein. Oui, s'il est satiné, il est pas mat. Moi alors, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Maintenant on va partir sur l'highlighter, c'est un highlighter champagne je dirais. Il est plutôt foncé, donc je pense qu'il pourra aller à plein de carnations différentes. Et un peu poudreux. Il marque bien, il est très joli, il est très lumineux, il est magnifique. Et il marque bien parce que selon les poudres libres que j'applique, parfois ça marque beaucoup moins, c'est beaucoup moins visible. Aujourd'hui j'ai utilisé comme d'habitude la UA, mais je sais qu'avec la L'Oréal Infaillible, les highlighters n'accrochent pas en fait. J'espère que vous verrez bien à la caméra. À la fin du make-up, je vais vous faire un close-up pour que vous
vous voyez bien tous les détails. Et bien entendu, vous ne ferez pas attention à mes sourcils. Franchement, je ne sais pas encore ce que je veux faire avec, si je veux faire quelque chose. Donc l'highlighter tire vers les dorés, j'aime beaucoup. Je trouve que les highlighters dorés vont très bien aux brunes. J'aime énormément cet highlighter, je suis conquise. On va maintenant passer aux yeux. Je me dis que je vais quand même partir sur du marron beige doré parce que ça ira très bien avec le pull que je porte. Et dans d'autres vidéos, je partirai sur les roses top. Ici on a un fard duochrome qui a l'air magnifique. Mais aujourd'hui on va partir sur quelque chose d'assez simple. C'est vraiment histoire de crash tester cette palette. Je vais pas mettre de base à paupières pour vraiment voir ce que cette palette et les fards ont dans le ventre. Alors ce qui est bien dans cette palette, c'est qu'on a un fard beige et un fard noir. Je trouve que c'est vraiment les indispensables à avoir dans les palettes. Donc je vais utiliser le fard beige comme d'habitude sur l'ensemble de ma paupière, histoire d'unifier et puis pour que les fards s'estompent mieux. C'est une astuce que j'ai découvert par le biais de la youtubeuse Marion Caméléon, qui est une make-up artiste, contrairement à moi. Et elle a des super astuces. Après, je vous dirais que c'est quasi impossible pour moi de reproduire ces make-up. Moi je l'aime beaucoup. C'est vraiment une youtubeuse que je suis assidûment. Alors les fards sont poudreux. Bon là c'est un fard beige donc je m'en fiche un peu qu'il soit poudreux. Il a un petit côté satiné. C'est pas top. Vaut mieux un fard beige bien mat. Et je vais vraiment dans le, vous savez, les petites rides qu'on a au niveau de la paupière mobile. Là je matifie un petit peu la paupière pour éviter qu'on ait des problèmes au niveau de l'estompage. Maintenant je vais prendre un pinceau un petit peu plus... un pinceau fluffy mais pas trop. Et je vais venir prendre la couleur Jingle Jangle qui est un camel. Bon, les fards sont super poudreux, j'ai peur des chutes mais j'ai bien poudré le dessous d'œil donc ça devrait aller s'il y en a. Donc je vais au-dessus de mon cut crease. Comme vous le savez peut-être, je triche puisque j'ai une paupière mobile invisible. Les fards sont très pigmentés. Je n'en attendais pas moins de Too Faced. Et la couleur est vraiment très jolie. Idéal pour un maquillage de tous les jours. J'ai peut-être pas pris le meilleur pinceau en fait. Maintenant avec mon pinceau préféré de chez NYX, je vais venir estomper. Celui-là il est vraiment trop bien. Cette couleur est discrète. Les fards sont modulables. Si vous voulez plus d'intensité, vous en rajoutez. La pigmentation est là en tout cas. Maintenant avec mon pinceau biseauté, je vais venir appliquer la couleur d'intensité. Donc je vais utiliser le marron ici, Drama Girl. Je ne sais pas si c'est un marron froid ou un marron chaud. On va voir ça ensemble. Donc en fait ça m'aide à définir la forme du make-up. Ça fait comme un liner si vous voulez. Et je remonte, je fais un V. Je fais rien de transcendant ou de... Je fais vraiment du maquillage simple. Et comme je le dis dans toutes les vidéos ou presque, je ne suis pas make-up artiste. Ça se saurait. Je dirais que c'est un marron glacé. Il est très joli. Les fards se travaillent super bien et se superposent super bien aussi. Ça c'est très important. Alors cet œil, j'ai toujours du mal à le faire. Est-ce que vous aussi, vous avez toujours un œil plus compliqué à faire, que ce soit au niveau des fards ou du liner par exemple? Avec ce genre de maquillage, de forme, on va dire, j'essaie d'étirer un petit peu mon regard et mes yeux. Toujours avec mon super pinceau, je vais venir estomper, flouter. Et parfois en estompant, on perd en intensité, du coup je vais aller en remettre. Je m'arrête à la moitié de l'œil pour le fard d'intensité. Je vais venir utiliser le fard Chimney, qui est un espèce de cannelle, je dirais. Et je vais venir le mettre vraiment dans le pli paupière, jusqu'au coin interne. Je commence à avoir des rides au niveau des yeux. C'est pas simple. On a l'âge qu'on a, on fait avec.
Faut assumer ses 34 ans. Et encore une fois, je vais venir estomper. Il faut savoir que l'estompage, c'est le plus important dans le maquillage des yeux, à mon sens. Essayez de fondre les couleurs, les fards, les teintes. Bon, effectivement, je vois que j'ai pas fait le même œil. C'est pas grave. À la fois, on n'a pas des yeux symétriques, on n'a pas des sourcils symétriques. Alors, je reprends avec le pinceau estompeur du fard beige pour un petit peu, on va dire, nettoyer les bords. On va venir faire notre ras de cils inférieur, ce que je fais rarement parce que j'ai l'impression que ça rapetissit mes yeux de faire un ras de cils inférieur ou quand je mets un col noir. Si je mets un col noir, je ne vais pas mettre d'eyeliner. Et là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre d'eyeliner. Donc on va faire notre ras de cils avec le marron le plus foncé. Si j'évitais de mettre le pinceau dans l'œil, ça serait mieux. Donc ce qui est important, c'est de venir rejoindre, qu'il n'y ait pas en fait d'espace vide, sans fard au niveau du coin externe. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs au niveau du ras de cils. Moi je vais faire mono couleur. Et encore une fois, on va venir estomper. Alors là, il me reste un petit peu de fard beige, ce qui est super. Et on va venir flouter. J'aime pas trop quand c'est tout net. Maintenant, on va passer à ma partie préférée, c'est-à-dire en coin interne, mettre de l'irisé ou des paillettes. Et là, on a le choix. On a un fard Cookie Butter Gold, très gold, plutôt irisé. Et on a Lady Bells qui est vraiment pailleté pour le coup. On va partir sur le Cookie Butter. J'y vais avec le doigt. C'est vraiment un gold, hein. C'est vraiment doré, puissance dorée. Il marque très très bien. Et à ce niveau-là, j'arrive à estomper les fards entre eux. Je trouve que c'est plus facile avec le doigt. Je mets toujours les couleurs irisées avec les doigts, ça marche bien. L'important dans le maquillage, c'est vraiment estomper ou fondre les couleurs entre elles, surtout entre le fard d'intensité et l'irisé, ou le fard le plus clair. C'est très joli. Les couleurs vont bien ensemble, marron, doré, c'est une valeur sûre. Et quand je regarde les yeux, c'est vraiment très fumé, très smoky. C'est vraiment l'effet que je voulais pour ce make-up aujourd'hui. Ce fard est très lumineux. J'estompe. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. C'est discret. On peut vraiment reproduire ce maquillage pour un maquillage de tous les jours, pour aller au travail. Certaines d'entre vous pour peut-être aller à l'université ou au lycée, même si je ne sais pas si au lycée vous êtes autorisé à porter du maquillage. Bon, j'ai quand même envie d'essayer les paillettes Lady Bell. Je vais vraiment le mettre uniquement sur le centre de la paupière. La texture est crémeuse. Les paillettes se prélèvent vraiment super bien. Je ne sais pas si vous verrez à l'écran. Non, je ne fais pas de doigt d'honneur, hein. C'est pas le bon doigt. Waouh. Ce sont des paillettes qu'on peut mettre même en top coat par-dessus des fards, ça marche super bien. Je trouve que ça donne un effet mouillé, j'aime beaucoup. Les paillettes sont fines, on les sent pas beaucoup et j'adore la texture crémeuse. Alors c'est vrai que je le fais au doigt, la prochaine fois j'utiliserai avec un pinceau pour voir ce que ça donne. Pour appliquer les paillettes comme ça, je fais que tapoter pour éviter de trop les déplacer aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'effet. Donc au niveau des fards, on en a terminé. J'ai essayé d'utiliser quand même pas mal de fards de cette palette. Voilà le résultat. On va finir les yeux par le mascara Damned Girl. Alors on va voir la brosse déjà. C'est une brosse atypique. J'ai pas de brosse comme ça. Ça a l'air d'être des poils synthétiques. C'est pas des poils picots. C'est intéressant. Encore une fois, j'ai pas utilisé de recourbe-cils pour vraiment voir l'effet du mascara. Honnêtement, je m'attendais pas à un résultat comme ça avec ce style de brosse. C'est assez discret, je dirais. Il fait pas de paquet, il noircit bien les cils, il définit bien cils par cils. C'est pas le mascara qui vous donnera un effet faux cils. Au niveau longueur, c'est là. Au niveau volume, je suis pas convaincue. Voilà, avec une première couche,
Franchement, il est pas mal, un peu plus discret que le Bad Girl Bank, par exemple, de chez Benefit. J'ai pas vraiment de problème avec mes cils. Ils sont longs, ils sont pas droits, ils sont faciles à travailler. C'est parti pour une seconde couche. Ça change rien du tout. Mais par contre, j'aime beaucoup le regard que ça me fait. Ça agrandit l'œil, c'est ce qu'il me faut. Je vais pas mettre de mascara en ras de cils puisque je n'ai pas de cils, ou très peu, où ils sont invisibles au niveau du ras de cils. Donc je vais m'arrêter là. Je suis super contente de ce maquillage, de ces couleurs, de cette association de couleurs, de la pigmentation. Et je vérifie, mais je n'ai pas eu de chute. J'ai eu un petit peu, si j'ai un petit peu, mais alors vraiment pas beaucoup, mais j'ai quelques chutes de paillettes. Bon, c'est un style. On va maintenant passer aux lèvres avec ce trio. On a New York, London et Tokyo. Donc, si vous ne connaissez pas la youtubeuse Roxy, je vous invite à aller voir sa chaîne. Après c'est en anglais, à vous de voir. Donc on a ces 3 rouges à lèvres, donc ils sont nude parce qu'elle aussi elle adore le nude. Je vous mets un petit swatch des rouges à lèvres. Et aujourd'hui je pense que je vais opter pour le rouge à lèvres le plus foncé, qui est un petit peu comme un bois de rose. Je vais pas mettre de crayon à lèvres, je vais y aller cash. Donc il y a quand même 3 ml. L'applicateur a l'air vraiment très sympa. Il est long. Il a l'air souple également. Je suis la team rouge à lèvres raisin parce que j'ai beaucoup de mal avec les applicateurs comme ça. Alors je sais pas ce que ça va donner sur mes lèvres étant donné que j'ai les lèvres ultra gercées. Ça fait des jours et des jours et des jours et j'ai beau mettre des baumes et des crèmes. Rien n'y fait. C'est l'hiver. C'est comme ça. La couleur est jolie. L'application c'est tout doux. C'est comme une caresse sur les lèvres, c'est marrant. L'applicateur est génial. En fait, il y a comme un réservoir dans l'embout, dans l'applicateur, ce qui évite de devoir replonger l'applicateur dans le contenant. Au niveau opacité, ouais, il tire quand même vers les roses. Hein. Je pensais qu'il tirait un petit peu plus vers les marrons. J'aime beaucoup la couleur. Je vais appliquer une seconde couche parce que niveau homogénéité, c'est comme ça qu'on dit, j'arrive jamais à dire ce mot, bref, vous m'avez compris, c'est pas ça, l'application est vraiment top, et il y a une odeur assez agréable, je saurais pas dire, ça sent comme un peu les fruits rouges et vanille, c'est pas entêtant, c'est pas non plus super présent, c'est pas une odeur chimique. Il sèche, donc il y a moyen que ça soit un rouge à lèvres mat. Pas idéal avec mes lèvres gercées. Hein. Je suis obligée de faire des retouches, des petits points, parce que ça sèche pas de la même façon. Et dès que je pince mes lèvres, le rouge à lèvres se déplace. Je vais peut-être rester comme ça, il peut parler. Mais par contre, j'adore la couleur. En fait, c'est pas du tout le genre de couleur que je porte d'habitude. Donc là, je sors de ma zone de confort parce que c'est un peu rose et moi, je ne mets pas de rose, j'avoue. Mais on est en 2021 maintenant, donc il est temps que je change. C'est l'année des changements. Je vais attendre qu'il sèche. Je vais pas mettre de gloss. Hein. On reste sur le rouge à lèvres classique parce que c'est une vidéo cadeau de Noël / crash test. Alors, je vais essayer de prendre du recul par rapport à mon miroir pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur de rouge à lèvres pour matcher avec les yeux, mais c'est celle qui me tentait, donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous validez ce make-up ou si vous avez des astuces à me donner. Vous savez bien que j'adore vous lire en commentaire. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, je garde le meilleur pour la fin. C'est le moment le plus sexy de la vidéo. Je vous laisse découvrir ça. Vous attendiez peut-être pas à ça, mais ce pyjama c'est un régal. Il est tellement chaud, tellement doux, tellement confortable. Je suis vraiment conquise, je l'adore. Et parlons des chaussettes. Les chaussettes sont également très confortables, très chaudes. En plus, elles sont anti-dérapantes. Donc là, je suis sûre de ne pas me casser la figure, n'est-ce pas? Ça promet des nuits torrides. On
en a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez également bien rigolé. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait plaisir. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous.